Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous représente une recette de beignets de gâteau farine. Et cette vidéo est une réponse à une question d'une abonnée qui voulait savoir s'il était possible de préparer la pâte la veille et la faire cuire le matin pour le petit déjeuner. Alors, la réponse tout de suite. Déjà, pour commencer la pâte, voici une autre question. Vous pouvez utiliser la mesure que vous voulez, un verre ou bien moi je vais utiliser cette mesurette et il faut respecter juste les proportions pour une pâte standard, 3 mesures de farine, une mesure de sucre et 2 mesures d'eau tiède. Donc pour commencer, j'ai 3 mesures de farine tamisée, une mesure de sucre dans le saladier. J'ajoute 10 g de levure boulangère. Je râpe un peu de noix de muscade pour aromatiser, sinon vous mettez de l'arôme vanille ou de l'anis comme vous voulez. Je mélange et j'ajoute une pincée de sel. Ensuite, je vais ajouter 2 mesures d'eau tiède, pas de l'eau bouillante, au risque que la levure ne fasse pas d'effet. Alors oui, il est aussi possible de mélanger la pâte sans se salir les mains à l'aide d'une bonne spatule en bois comme ça bien solide et de la force musculaire dans ses biceps. Donc on mélange bien pour obtenir une pâte lisse, homogène et consistante. Un minimum de 8 minutes est préconisé pour avoir une bonne pâte bien aérée et favoriser l'action de la levure. Je mélange. Ensuite, je vais couvrir le saladier et mettre la pâte immédiatement dans le réfrigérateur et la laisser reposer toute la nuit, tout doucement. Quand je l'ai mise au frais, il était 19 h. Et donc, le lendemain matin, à 9 h, je découvre la pâte et elle a pu bien gonfler pendant la nuit au réfrigérateur. Donc, le froid, ça ne tue pas la levure. Ça, c'est la chaleur, les hautes températures qui le font. Donc, on peut mettre la pâte au frigo toute la nuit et faire cuire les beignets le matin au petit-déj. Alors, pour la cuisson, c'est toujours dans de l'huile chaude. Les 3 beignets un peu moches que vous apercevez à la surface, je les ai réalisés avec une cuillère à soupe. Et la forme n'était pas terrible, ils n'ont pas bien gonflé. Donc, cher abonné, je pense que avec une cuillère à glace, tu pourrais obtenir un meilleur résultat. Donc, par la suite, j'ai continué la méthode traditionnelle à la main. Il faut veiller à avoir les ongles courts et les mains propres avant de manipuler la pâte. Les conditions d'hygiène standard. Donc voilà, on fait cuire les beignets sur chaque face, on les retourne entre-temps. Et je continue. Avec cette pâte fraîche, elle est juste fraîche, elle n'est pas congelée et tout, on la met au frigo par la chambre froide. J'ai pu faire des beignets de bon calibre. J'étais très satisfaite du résultat. Je crois que ce sont les meilleurs beignets de ma carrière. Ils étaient bien formés, faciles à former. Et ils ont pu bien cuire. Ils ont pris un peu plus de volume dans l'huile. Donc je pense que dorénavant, c'est la technique que je vais utiliser. Surtout que les beignets là, ils sont très appréciés. Ils sont très appréciés pour le petit déjeuner surtout. Mais si vous les faites pour le goûter, vous pouvez les laisser 3 heures dans un endroit chaud. De manière classique aussi. Donc voilà, on les retourne une fois qu'ils sont bien dorés. Alors avec cette pâte, j'ai pu obtenir 27 beignets avec les 4 ratés. Et place à la dégustation. Donc les beignets que j'ai réalisés à l'aide de la cuillère à soupe, ils étaient trop gras malheureusement.
et je n'ai même pas pu les manger. Ils n'étaient pas très bien cuits à l'intérieur. Contrairement aux beignets que j'ai fait à la manière traditionnelle à la main, ils étaient très bons, ils étaient beaux, ils étaient bien formés, pas trop petits, pas trop gros, moelleux et croustillants en même temps. J'étais très agréablement satisfaite du résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo répond à vos interrogations. Je vous remercie de l'avoir visionnée et j'espère que vous reproduirez la recette et à la prochaine.